Bonsoir. Du coup, donc effectivement, Paul Lou m'avait demandé d'intervenir sur le sujet de l'isolement des personnes âgées à domicile. Et donc, moi, pour me présenter rapidement, je suis directrice d'un SIAD, c'est-à-dire un service de soins infirmiers à domicile dans le 19e arrondissement à Paris. Voilà. Donc, du coup, la première chose le premier point qui me paraissait intéressant de souligner, c'est qu'on parle de l'isolement des personnes âgées à domicile pendant le premier confinement, puis le deuxième. Or, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est à vrai dire juste une mise en exergue de cet isolement, mais que cet isolement, il est bien réel, bien au-delà de la crise du Covid. Et que la question pour nous, elle va bien au-delà de la solidarité de voisinage, à savoir le jeune homme qui aide la vieille dame à porter ses courses, ou de la gardienne qui fait une petite visite à la vieille dame du 6e étage. C'est vraiment une question sociétale. C'est que l'organisation de notre société aujourd'hui fait que même pour les personnes de bonne volonté, dans un climat familial pacifié, prendre soin de ses parents âgés, c'est aujourd'hui devenu un défi. Parce que nos appartements ont rarement une chambre en plus qui est prête à accueillir la grand-mère qui sort de l'hôpital, parce que nos emplois du temps sont remplis entre nos vies familiales, les trajets, le travail, et qu'en réalité, déjà les personnes qui prennent soin de leurs parents âgés le font par conviction, par devoir filial, par solidarité, mais que c'est rarement quelque chose qui aujourd'hui s'inscrit dans un emploi du temps et une vie quotidienne simple. Que donc déjà cette solidarité, elle est déjà mise à rude épreuve au-delà du Covid, ne serait-ce que par l'organisation de nos vies quotidiennes. Par ailleurs, un autre point qui nous paraissait important à souligner, c'est le fait que la vieillesse, elle se passe le plus souvent dans la continuité de la vie qui a été vécue avant. Et en clair, les personnes qui ont vécu en famille, avec un bon salaire, avec un bon réseau social, vieillissent malgré tout plus simplement que les personnes qui, déjà dans leur vie active, ont vécu plus ou moins en marge de la société. Si on s'intéresse aux chiffres de la solitude, au-delà même des personnes âgées, une enquête qui a été menée par l'INSEE en 2019 dit que 3% des Français sont isolés et 8% souffrent de solitude, soit 5 millions de personnes, tout âge confondu. Et cette enquête, elle montre également qu'il y a un lien étroit entre l'isolement et les conditions socio-économiques. Et sans surprise, les personnes aux plus faibles revenus, au réseau social le plus fragile, aux conditions d'habitat les plus précaires, sont de fait les plus isolées. Dans le grand âge, cette dynamique-là, elle se continue. Et le troisième point sur ce sujet-là, c'était de constater que l'isolement, c'est aussi une perte de chance. Catherine, excuse-moi, est-ce que tu peux juste parler un tout petit peu plus fort et bien en face de ta... Voilà. Oui, ça marche. Et le troisième point, c'était juste de souligner que l'isolement des personnes âgées, c'est aussi un enjeu, parce qu'en réalité, c'est aussi une perte de chance. Et là, je fais appel à ceux d'entre nous qui ont déjà accompagné un parent très âgé à l'hôpital. On se rend bien compte que, en fait, souvent, il faut que la parole de la personne très âgée, elle puisse être validée par celle de son enfant, par celle de quelqu'un d'autre qui va dire que oui, il a bien raison de dire ce qu'il dit. Et si on prend un exemple, par exemple, une vieille dame qui tombe chez elle, qui a les pompiers qui sont appelés pour venir la voir, qui lui disent qu'il faut aller à l'hôpital. La dame dit qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital. Sa parole aura souvent peu de poids face à des personnes qui sont déterminées à la faire soigner. Et que dans ces situations-là, souvent, il faut avoir avec un conjoint, un enfant qui va dire bah oui, c'est vrai, écoutez-la. C'est déjà un sujet en soi. De fait, nous, on fait plutôt. Donc, dans mon service, on a une grande équipe de bénévoles qui vient en soutien auprès des personnes âgées à domicile. On fait le constat qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent et qui se sont engagés principalement pendant le premier confinement. Alors, il y a eu une baisse cet été, mais dans le fond, ça a quand même repris des gens qui restent relativement fidèles depuis un an pour venir aider les personnes âgées à domicile. Mais le point qui nous semblait important de souligner, c'est que ce deuxième confinement pour les personnes âgées à domicile, il arrive aussi dans un climat de grande lassitude et de grande défiance vis-à-vis du gouvernement, en clair. On nous répète à longueur de temps, pour prendre un exemple, que les personnes âgées sont prioritaires dans l'accès au vaccin, que les soignants sont prioritaires dans l'accès au vaccin. Nous, parmi nos 350 patients dont la moyenne d'âge doit être de 85 ans, s'il y a une vingtaine qui a eu accès au vaccin, c'est bien le bout du monde. D'abord, ceux qui peuvent se déplacer, ils ont beaucoup de mal à avoir des rendez-vous, en passant par des sites internet qu'ils maîtrisent mal. Et les autres, les plus nombreux, ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, mais qui malgré tout accueillent à leur domicile jusqu'à 4 ou 5 professionnels par jour, qui eux-mêmes n'arrivent pas non plus à se faire vacciner,
ils attendent qu'une logistique soit mise en place pour eux. Nous-mêmes, on aimerait bien les renseigner, mais on fait comme eux, on attend. Cet épisode-là de la difficulté d'accès aux vaccinations et dans le fond de l'isolement des personnes âgées à domicile, de tout ce qui est mis en place pour les personnes âgées de manière générale, c'est qu'un épisode de plus dans tout ce qui se passe depuis un an. Je voudrais juste citer un autre exemple, au-delà du Covid. L'imaginaire collectif est rempli de l'idée que le maintien à domicile est extrêmement favorisé par les politiques publiques, puisque tout le monde convient facilement que c'est une bonne chose que chacun puisse choisir où il vieillit. Or, juste pour vous donner un exemple, une personne en GIR 1, donc les GIR, c'est une forme de classification de la dépendance des personnes. Les GIR 1, c'est les personnes qui sont les plus dépendantes, qui ont le plus besoin d'aide. Ces personnes-là, au mieux du mieux, c'est-à-dire une personne qui est extrêmement dépendante, qui a très peu de ressources, elle aura le droit à 77 heures par mois d'aide à domicile. Même ça, c'est très rare, mais voilà. 77 heures par mois, ça veut dire même pas 3 heures par jour. Autrement dit, quand on est très vieux et très dépendant et très seul, alors soit il ne faut pas avoir besoin de 3 repas par jour, soit il faut avoir un tout petit studio dont l'entretien est très vite fait, soit il faut habiter juste au-dessus d'une grande surface, mais il n'y a pas concrètement de mis en place un système qui permet réellement à quelqu'un qui est dans un contexte social difficile et très isolé d'avoir une vie qui permet d'avoir 3 repas par jour et un petit appartement à peu près entretenu. Et là, il me semble que ce n'est pas une question de solidarité individuelle, mais c'est vraiment une question de solidarité collective et de choix qui sont faits dans la redistribution de l'argent public. En tout cas, on ne peut que faire le constat que chaque année, à Paris, il y a des événements qui sont financés, il y a des choses qui sont financées, et que nous, qui demandons juste à ce que nos patients puissent avoir décemment 3 repas par jour, ça ne semble pas être un choix prioritaire. Et ça arrive encore une fois aussi dans ce contexte où pendant la première vague, il nous a été systématiquement répondu qu'on n'était pas un établissement de première ligne. Donc cette difficulté de l'isolement des personnes âgées, dans le deuxième confinement, je pense qu'il faut bien la voir comme pendant la première vague, on s'est dit tout le monde est débordé, chacun fait ce qu'il peut. Là, on arrive au moment où en fait, on a juste le sentiment que les personnes âgées à domicile sont quand même les grands oubliés de la façon dont est traitée la crise. Et je voudrais juste terminer en parlant des professionnels de l'aide et du soin à domicile, même si c'est un sujet qui n'est pas exactement celui de l'isolement des personnes âgées. Mais c'est juste quand même pour repositionner les choses. En novembre 2020, on nous a annoncé à grand renfort que du coup, les salaires des aides à domicile allaient être augmentés. Grâce à cette réforme, une aide à domicile qui jusque-là devait attendre 20 ans pour avoir un salaire qui dépasse le SMIC, doit maintenant attendre 19 ans. En 2020, le Ségur a été mis en place pour revaloriser les métiers du soin. Cette revalorisation, elle a permis que tous les soignants aient 183 € net de plus par mois. Tous les soignants, c'est-à-dire ceux de l'hôpital et de l'EHPAD. En l'occurrence, les soignants du domicile, ils sont exclus de cette réforme. À un moment, ce constat que ce soit les patients qui sont en dehors de toutes les campagnes qui sont mises en place, que ce soit les soignants qui sont en dehors de toutes les campagnes. Alors, je me demande si Sébastien, peut-être qu'on peut continuer on peut donner la parole peut-être à Noémie Nolot. Oui, bonjour à tous. On va assurer la suite du programme et puis on posera les différentes questions qui ont été posées dans le chat à Catherine de Brabois quand elle sera de retour parmi nous. C'est des questions aussi qu'on pourrait poser, je pense, à Noémie Nolot. Alors, je présente Noémie Nolot en 2 mots et elle pourra se présenter plus amplement. Donc, elle fait partie de l'association Handidactique. Elle travaille également à l'ARS Pays de Loire. Voilà, Noémie, je te laisse la parole.